Salut tout le monde, c'est Zoé, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui c'est la mise à jour de ce mercredi 17 août et donc aujourd'hui ce sont les quêtes principales que l'on va faire, donc avec des sorcières etc. Par contre ça va durer très longtemps je pense, donc il y aura sûrement deux parties à la vidéo ou des trucs bien condensés on va dire, donc on verra. Du coup c'est parti, on va commencer avec Anne dans le boisé creux. Le soleil brille, les oiseaux chantent, c'est l'heure de se lever, mes amis humains et chevaux. D'accord. J'ai l'impression d'avoir dormi pendant des jours. J'ai l'impression d'avoir dormi pendant des semaines. J'ai l'impression que ça a duré des mois. J'ai dormi aussi bien que Fripp lorsqu'il était dans le coma. Je n'ai pas du tout dormi, j'étais trop impatiente. Wow. Pour l'amour du ciel, que quelqu'un secoue Alex, elle dort debout. J'ai pris des fruits et du granola et quelques friandises pour les chevaux. Je suis réveillée, c'est bon, hein? Du granola? Très peu pour moi. Je dois avoir des vieilles chips de maïs quelque part dans mon sac. C'est dégoûtant. Comment tu fais pour ne pas tomber malade? Bah, le maïs, légume, ne t'en fais pas pour moi, ça va. Oh là là. Tu es sûr de ça, Alex? Météor, je t'ai trouvé un peu lent hier pendant la course-poursuite. On a failli être attrapé. Une alimentation un peu plus saine te ferait du bien? Oh non, elle vient vraiment de dire ça, sympa. C'était un peu dur, c'est vrai, mais tu devrais manger plus sainement, Météor. Et toi, Starshine? Non, Fripp, qu'est-ce que c'était que ce truc avec les oiseaux, les racines et je sais plus trop quoi? Pi l'a habilement qualifié de force mystérieuse. On a tous besoin de dormir encore un peu. Et si on se remémorait ce qui s'est passé depuis le coma de Fripp jusqu'à maintenant? Ouais. Donc nous avons été appelés à l'enceinte des pierres secrètes pour aider Fripp à guérir. Avalon et Evergrey ont décidé d'utiliser le trèfle à 5 feuilles et nous ont demandé de ramener Madame Holdsworth qui nous a envoyé chercher Idris. Nous avons alors appelé... Bon, ça c'est juste un récapitulatif, crotte quoi. Ah mince, j'ai pas lu ce qu'elle a dit. Bon, c'est pas grave. Parfait, on devrait retourner à la source pour poser quelques questions. Anne, tu es prête à affronter les gardiens d'Aiden? Oui, mais sachez que je ne m'excuserai jamais pour ce qui s'est passé. Je regrette toute cette pagaille et je suis vraiment rassurée que Fripp aille bien, mais je n'avais pas d'autre choix. Compte tenu des circonstances, un simple désolé sonnerait cru. Les druides sont plutôt sages, je pense qu'ils en ont conscience, qu'ils s'en sont... Ouais, je sais pas... Bref, on a compris ce que je voulais dire. Tu as raison, retourne voir les druides, ça fait un moment... Bon, je vais pas tout lire parce que crotte. Ok, donc là, on doit aller direct à l'enceinte des pierres secrètes. Je vais souvent faire pause parce que ça va être très long, je le sens. Ok, donc, oula, stop. Ok, donc en fait, tu dois carrément... Bon, bah, ok, il m'a fait descendre. Alors. Soul Riders, enfin, vous nous honorez de votre présence. Oui. Ne perdons pas de temps, il y a beaucoup à dire. Ok. On ne pourrait pas souffler un peu avant, il s'est passé tellement de choses ces derniers jours. Non, pas le temps de souffler, nous n'avons pas une minute à perdre. Des forces obscures nous guettent, prêtes à sortir de l'ombre pour nous anéantir. On ne ferait pas mieux d'aller discuter tout ça à l'enceinte des pierres secrètes? Nous sommes au village de Veldel, le cœur des gardiens d'Aiden. Nous pouvons parler ici sans crainte, Linda. Soul Riders... Dégage la mouche. Je n'arrive pas à croire que vous soyez responsable de toute cette pagaille. Pour commencer, Anne s'est enfuie avec le trèfle à 5 feuilles, détruisant ainsi nos chances de créer Fripp par nous-mêmes. Ensuite, au moment où nous avions le plus besoin d'une union entre les Soul Riders et les druides, vous avez tous disparu dans la nature. Enfin, notre cher boisé creux s'est fait attaquer par une force encore plus sombre que les ombres suffocantes de Garnock. Et où étiez-vous pendant ce temps? Quelque part à l'aventure? En nous laissant morts d'inquiétude. N'importe quoi, ce n'est pas ce qui s'est passé. Laisse-le terminer, Alex. Qu'il baisse d'un ton d'abord. J'ai de bonnes raisons d'être contrarié. Vous nous avez laissés dans le flou pendant que le boisé creux était pris d'assaut par une ombre sinistre, apparemment provoquée par notre propre Soul Riders du Cercle du Soleil. S'enfuir avec l'un des objets magiques le plus puissant de Jorvik, qu'est-ce qui a bien pu te passer par la tête, Anne von Blusen? Et laissons Anne respirer.
Oui, elle en a besoin avec tout ce qu'elle a traversé. Elle revient tout juste de Pandoria. Elle n'y est pour rien, tout le monde se calme. Voilà, non, tout le monde se bat. Toujours aussi diplomate à ce que je vois, Zoé, bien sûr. Et oh, je suis juste ici, vous pourriez arrêter de parler de moi comme si je n'étais pas là. Vous parlez comme si j'étais toujours coincée dans ce fichu cristal rose, c'est flippant. Anne, nous n'avions aucunement l'intention de te blesser. Nous sommes contents de te revoir. Raconte-nous ta version des faits, je te prie. Merci Fripp, moi aussi je suis contente de tous vous revoir. C'est vrai, j'ai pris le trèfle à 5 feuilles, mais j'avais de bonnes raisons de le faire. Je voulais que ma concorde redevienne comme avant, et le trèfle à 5 feuilles avait le pouvoir de la transformer en adulte. Mais aucun de nous n'est responsable du brouillard sombre qui s'est abattu sur le bois écreux. La cause vient d'ailleurs, c'est une sorte d'énergie, une force mystérieuse. Je me suis sentie liée à elle d'une certaine manière. Elle me guidait, mais sans chercher à me nuire. En réalité, c'était comme si elle m'encourageait à suivre ma propre voie. Alors c'est ce que j'ai fait. Je me suis retrouvée au mont Épouvantail. Dès que j'y ai mis les pieds, j'ai su que la force mystérieuse m'avait amenée ici pour une bonne raison. L'arbre chantait. C'était comme s'il me demandait d'ouvrir un portail, alors c'est ce que j'ai fait. C'est là que les choses se sont gâtées. Et qu'une énergie sombre s'est abattue sur le bois écreux. Pas vrai, Alex, tu as entendu ce chant, toi aussi? Chant, je n'ai pas entendu de chant, Anne. Ah bon? Il s'agirait ainsi d'une énergie mystique capable d'influencer les Soul Riders et de plonger le bois écreux dans les ténèbres. Je n'en avais encore jamais entendu parler. C'est rassurant. Je sentais bien que quelque chose de terrible allait se produire, mais pas comme ça, pas de cette ampleur. Super. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette prétendue force mystérieuse? J'ai cru comprendre qu'elle essayait de nous séparer. Lorsqu'on poursuivait Anne, j'ai pu percevoir ses intentions. Elle n'était pas mauvaise, mais pas non plus très amicale. Je l'ai trouvée puissante et intrigante, je l'ai trouvée menaçante et dangereuse. Ouais. Comment diable avez-vous pu vous échapper? On nous a aidés, et heureusement la sorcière Pie a guidé les autres vers Anne et moi. C'est grâce à elle qu'on a pu se retrouver. Elle n'est pas si terrible, vous savez. Pas si terrible, une sorcière maléfique, ennemie jurée des gardes d'Aiden, pas si terrible. Oh là là, c'est à croire qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Détends-toi un peu, petit frère, on t'entend pleurnicher tout au long de la rivière Silversong. Evergrey, qu'est-ce que tu fais encore à Valedal? On n'a plus besoin de toi ici. Tu interromps une conversation importante entre les gardiens et les Soul Riders. En me ramenant à la vie, Evergrey a rendu un immense service aux gardiens d'Aiden. Il peut rester. Merci Fripperoni. Oh mon Dieu, au secours. Toi aussi tu m'as manqué. Bon, qui veut bien me mettre à la page? Vu sa tête, je crois qu'Avalon n'est pas super contente de ce qui se passe. Mais en fait, on la voit même pas, sa tête. Donc, Avalon se prend pour notre chef. Ça ne m'étonne pas. J'ai dû supporter ça pendant des années à la maison avant de partir à l'aventure. Je vous signale que mes inquiétudes sont fondées. Ne nous égarons pas, on ne sait toujours pas quoi faire contre cette force mystérieuse. Fripp, je n'arrive pas à savoir si tu es perdu dans tes pensées ou bouillonnant de rage. Que penses-tu de tout ça? Soul Riders, je dois vous avouer que vous m'avez déçu. S'associer à une sorcière va à l'encontre des gardiens d'Aiden. Ensemble, vous êtes invincibles. Il devait sûrement y avoir un autre moyen. De toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. Le temps file et on s'en va. Et le temps file et s'en va, mais ne revient pas. Fripp, tes mots sonnent justes. Même dans les moments les plus difficiles, les Soul Riders et les gardiens trouvent toujours un moyen de s'en sortir, tous ensemble. Garnock, les cavaliers des ténèbres et maintenant cette force mystérieuse. Rien n'est impossible pour nos cavalières et son cheval. Pour une cavalière et son cheval, pardon. Mais nous devons tous être prêts. Pour le moment, Concorde n'est pas prête et elle le sera bientôt grâce au propriétaire de transformation du trèfle à 5 feuilles. Aider Concorde à atteindre sa forme finale ne relève pas seulement de notre devoir, il en va aussi de notre volonté. Merci Starshine, l'opinion des gardiens me touche particulièrement, puisque nous partageons le même vécu. Bien, maintenant que nous sommes tous sur la même longueur d'onde, c'est l'heure de vous donner des réponses avant de plonger dans l'inconnu.
Vous avez des questions pour nous, les gardiens d'Aiden? Oula. Gardiens d'Ectir, responsables de les cavaliers des ténèbres ont allié avec tout ça. Qu'en est-il de Pandoria? Passons à la suite. Très bien, passons à la suite. Nous en avons assez dit sur le sujet. D'autres questions? Ben non! Vous l'aviez vu venir. Qu'est-ce qui va changer à partir de maintenant? Envisageons-nous de demander une aide extérieure? Oh, j'ai pas de questions. Oh merde. Bien, nous avons suffisamment discuté. Avant toute chose, les Soul Riders doivent se préparer à affronter ce qui les attend. Avant de venir ici, nous avons décrété qu'il fallait transformer Concorde. Je sais que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça, vous les druides, mais vous devez nous écouter. Fripp, tu dis toujours qu'un problème requiert plusieurs solutions. Je sais que c'en est une, je le sens dans mes tripes. On doit utiliser le trèfle à 5 feuilles pour transformer Concorde le plus rapidement possible. Et en quoi est-ce si pressé? Pour qu'on soit prêt à combattre cette force mystérieuse? Non, cela ne fait pas partie de nos priorités. Cette force mystérieuse n'a rien à voir avec la grande cause que servent les Soul Riders. Rien à voir? Elle a pris le contrôle de Boisé-Creux hier soir. Qui vous dit qu'elle ne s'attaquera pas à une ville ou un village la prochaine fois? Nous devons protéger les habitants de Jorvik et chasser cette force avant qu'elle ne devienne encore plus menaçante. Hors de question. Ces histoires de sorcières ont dû te monter à la tête. En tant que Soul Riders, votre devoir est de garder les cavaliers des ténèbres et Gardnock à distance. Avalon a raison. Pour l'heure, nous sommes à l'impasse avec les cavaliers des ténèbres. Il leur manque leur 4e cavalière et il nous manque notre 4e gardien. Nous ne pouvons prendre de risques inutiles en accélérant le processus de transformation de Concorde. Et même si je voulais m'adonner à cet acte abominable, je ne pourrais pas. Nous les druides, ne pratiquons pas ce type de magie sinistre. Evergrey, tu peux nous aider? Désolé, je ne peux rien faire pour vous, je ne suis pas un expert en trèfle magique, mais n'hésitez pas à me solliciter pour étudier des cristaux toxiques d'un autre monde ou chercher des portails vers l'inconnu. Bien, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de demander de l'aide à une partie neutre. Tu as une idée en tête? La personne qu'Anne était partie voir à la base, la sorcière Pie. Après tout ce qu'on a pu vous dire et les conclusions qu'on en a tirées, vous osez encore nous faire une telle proposition? Vous avez perdu la tête. Nous n'avons pas d'autre choix. Les gardiens d'Aiden pensent sérieusement qu'on va attendre sagement que cette force mystérieuse gagne du terrain? Bah non. Si vous avez une meilleure idée, je suis ravie de l'entendre. Vous vous égarez du droit chemin. Les choses ne sont pas censées se passer comme ça. S'il vous plaît, que tout le monde se calme, restons pragmatiques. Je crains que cette décision ne soit plus du ressort des gardiens d'Aiden. Nous ne sommes plus en... Nous pouvons seulement vous guider de la même manière que nous sommes guidés par le destin. Au revoir, cavalière du destin, que la lumière d'Aiden vous éclaire tout au long de votre chemin. On n'a même pas demandé à Concorde ce qu'elle pensait de tout ça. Vous ne pensez pas qu'on devrait lui demander son avis? Elle comprend bien plus de choses que ce que l'on pense. Elle dit qu'elle est prête à faire ce qu'il faudra pour se rapprocher d'Anne. Je sais, ma Concorde, ne t'en fais pas, je finirai par redevenir ta cavalière, peu importe le temps que ça prendra. Vous comptez vraiment vous associer à une sorcière? C'est un sujet délicat. J'ai passé une partie de mon exil au nord avec des sorcières. À essayer d'apprendre leurs méthodes, en tant qu'ancien druide, j'ai eu encore plus de mal à gagner leur confiance. Les sorcières sont très secrètes. Souvent, elles en savent bien plus que ce qu'elles ne laissent paraître. Pour obtenir des informations dont vous avez besoin, vous devez essayer d'adopter leur façon de penser ainsi que leur langage. Ouf, réfléchissez bien avant de formuler vos demandes. Parfois, il vaut mieux ne pas tout savoir. Qu'est-ce que vous faites encore dans ce trou paumé? Vite, vous devez transformer un poulain et affronter une force mystérieuse. En celle, l'aventure n'attend pas. Bien dit, les Soul Riders sont maîtres de leur destin. Allez, quittons cet endroit, j'ai les nerfs en pelote. Une petite décharge dans l'océan me ferait le plus grand bien. Ok. Pourquoi je peux pas parler? Ah voilà. C'était intense. Prenons un peu de recul sur tout cela en chevauchant vers ce qui nous attend ensuite.
On doit aller voir Pi au plus vite. Suivez-moi, je pars devant. Ok. D'accord, pourquoi est-ce qu'elle part tous les dans des chemins différents? Enfin bref, du coup on va aller vite voir Pi. Voilà, nous sommes arrivés. Waouh, elle a barricadé son truc. Pourquoi je dois tout le temps descendre? Voilà, alors. Encore vous, qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? Laissez-moi tranquille. Non merci, je ne veux plus rien avoir à faire avec les Soul Riders hors de ma vue. Mais attends. Oh, j'ai droit à Anne Van Blissen et cette fichue Cloud Mill cette fois. Zoé, tu fais les 400 coups avec ces deux-là. À vous 5, vous êtes mon pire cauchemar. Laissez-moi deviner. Vous avez encore besoin de mon aide. Tiens donc. Si je me souviens bien, la dernière fois, vous m'avez ramené une force mystérieuse que vous m'avez laissé affronter toute seule. Puis tu sais bien qu'Anne n'a rien à voir avec cette force mystérieuse. J'aimerais bien que tu arrêtes de répéter à mes amis que je t'ai transformé en cheval par la même occasion. C'est ça, cause toujours. Vous me voulez quoi cette fois? La même chose que la dernière fois. Je voudrais que tu libères le pouvoir du trèfle à 5 feuilles et que pour que ma concorde puisse redevenir comme avant. Le trèfle à 5 feuilles, si puissant, si délicat, hors de question. Il ne m'a causé que des ennuis, ça n'en vaut pas la peine. C'est lui qui les a attirés ici, qui les a poussés à quitter leur grotte pour rejoindre la lumière du jour. De qui parles-tu? C'est différent cette fois, Pi. La force mystérieuse n'est plus là. Et les Soul Riders sont à nouveau réunis. Mais si cette énergie venait à faire son retour, Concorde doit être au maximum de ses capacités pour qu'on puisse protéger Jorvik comme il se doit. J'ai déjà dit non. Je dois vous le répéter combien de fois? Ce n'est pas la Pi que je connais, terrifiée par une volée de corbeaux et des nuages dans le ciel. Mais bon, comme tu voudras. Je ne manquerai pas de dire à tout le monde de ne pas venir te voir en cas de besoin. Vous ne comprenez pas, vous fourrez votre nez dans quelque chose de bien plus puissant et ancien que vous ne l'imaginez. Ils reviennent toujours, ils rôdent en permanence. On n'a même pas le temps de courir se cacher avant qu'ils ne... Ah! Allez-vous-en! Nom d'un chien, c'est quoi ce truc? Très bien, Pi se montrerait peut-être plus conciliante si on arrivait à faire fuir ces corbeaux. Chargés ou plutôt déchargés. Ça promet d'être électrique. Zoé, tu viens avec moi. Anne empêche Pi de s'enfuir. Il faut qu'on arrive à contenir nos pouvoirs. Ok. On ne doit pas les blesser, seulement leur faire peur. Sinon, ils risquent de se venger. Ok. Et moi, je dois faire quelque chose? J'ai un peu peur là pour le coup. Ah, ok. Ce serait fort sympathique que j'arrive à monter sur mon cheval. Bon, ok, je suis un peu larguée, je sais pas trop ce que je dois faire. D'accord, il y en a un en fait que j'ai pas effrayé, mais je ne sais pas lequel c'est. Donc si j'ai bien compris, il m'en reste deux. Ah là. Voilà, ok. Donc là, ils s'en vont. Et ils disparaissent. D'accord. Mais non, c'est pas flippant. J'ai bugué? Ah non. Ok. Ça y est, on les a tous chassés. Allez, oh, minute.
Ok. On a chassé tous les corbeaux, maintenant crache le crapaud. Puis pourquoi as-tu si peur de cette force mystérieuse? Eh bien... Non, je ne peux rien dire. Une sorcière ne révèle jamais ses secrets. Puis, ne vous méprenez pas. Ces fichus corbeaux ne sont pas partis bien loin. Le calme avant la tempête, ça ne vous dit rien? Les gardiens d'Aiden ne vous ont donc rien appris. La force mystérieuse s'est réveillée. Elle attend le bon moment pour frapper encore plus fort. Et le moment venu, je refuse de me trouver en votre présence. Alors allez-vous-en. Ah vraiment, si tu crois qu'on va avaler ça. On sait que tu sais que les gardiens savent que tu ne sais rien de cette force mystérieuse. Eh bien, vous irez dire à ces rabat-joie de service que je sais qu'ils savent, nom d'un chien, que je sais qu'ils savent, que je sais beaucoup de choses qu'ils ne méritent pas de savoir. Il y a beaucoup trop le verbe savoir là-dedans. Ah, je t'ai bien eu, bien sûr que les druides sont au courant que tu connais l'existence de cette force mystérieuse, entre autres. Evergrey avait raison, il suffit de penser comme elle pour réussir à lui soutirer de l'information. Bon sang, que ces Soul Riders sont curieux. Évidemment que le pèlerin gris est impliqué dans tout ça. Très bien, vous voulez savoir ce qui me fait si peur? Je vais vous le dire. Enfin non, je vais vous envoyer chez quelqu'un qui saura encore mieux vous l'expliquer que moi. Vous devez aller voir Madame Holsworth. Dites-lui que... Que quoi? Quoi? Dites-lui qu'il s'agit des Valas. Oh non, j'en ai trop dit. Elle est encore plus flippante Elle est encore plus flippante que lorsqu'elle était l'une d'entre nous. Vala, ce nom me dit quelque chose. Ah, la vieille dame qui vit sur l'île du Paddock aime bien faire peur aux enfants en racontant des histoires à leur sujet. Elle a même essayé de faire croire à Maya qu'elle avait maudit sa ferme familiale. Puis, tu ne serais pas en train de nous embobiner. Linda a rédigé une dissertation sur les Valas en classe. Il s'agit d'un groupe de femmes spirituelles, voire des sorcières. Elles n'existent même plus. Non, les Valas ne sont pas des personnages issus de contes de fées. Elles sont réelles. Ça fait des lustres qu'on ne les a pas vues. Je refuse d'en voir une à cause de vous. Allez, oust, filez d'ici. C'est bon, on s'en va. Ok, donc là, il faut aller voir Madame Holsworth, si j'ai bien compris. Mais il faut d'abord que je parle... Ah, c'est rapide. Avec son barillet et son truc, là. Je compte jusqu'à 3. Si vous êtes encore là, je vous transforme en grenouille. Allez, filez chez Madame Holsworth, c'est plus vite que ça. Oui, on y va. Pas de panique. On devrait se séparer. Alex retrouve les autres et informe-les de ce qu'on a appris. Zoé et moi allons parler à Madame Holsworth. Ça marche. Et Linda et Lisa? Bon, ok. Elles sont parties aussi. Bon, bah go alors. Hein. Bon, maintenant on va savoir ce qui se trame. Ah bah, même Madame Holsworth c'est pas là. Pourquoi je dois tout le temps descendre? Voilà. Quel plaisir de retrouver Moorland. Dommage que ce soit dans de telles circonstances. Je me demande comment va Justin. Tiens, étrange, Madame Holsworth est presque toujours dans les parages. Il n'y a personne, mais mon petit doigt me dit qu'elle est encore là, il y a quelques instants. J'en ai marre de suivre des pistes qui ne mènent à rien. J'ai l'impression de tourner en rond. On y est presque, fais-moi confiance, on va bien finir par y arriver, tu as raison, on n'y arrivera jamais. Ouais. Tu sais, on aimait bien venir ici avec Alex, Linda et Lisa. C'était il y a longtemps, bien avant que le combat contre Garnock et les cavalières des ténèbres ne reprennent. On buvait du thé au miel, on écoutait Madame Holsworth nous raconter des histoires de l'ancien temps sur Jorvik. Avec tout ce qui se passe, c'est facile d'oublier qu'on a été de simples adolescentes. Enfin, de simples adolescentes avec des pouvoirs magiques liés à d'anciennes légendes sur une île habitée par des chevaux. Puis j'ai été piégée à Podoria, vous m'avez sauvée et tout a changé. Oui, non, je ne sais pas. Tout est si différent maintenant. Parfois j'ai l'impression de n'être jamais partie. Mais il m'arrive aussi de ressentir le poids de chaque seconde qui s'est écoulée depuis que j'ai été piégée dans ce cristal. Je me suis réveillée un jour et rien n'avait changé, mais tout était si différent. Le changement le plus important de tous, c'est que nous sommes désormais 5. Zoé, tu es arrivée dans notre groupe de Soul Riders. À ton arrivée a tout changé. Et ton destin te réserve beaucoup d'autres surprises.
Quand tout cela sera derrière nous, j'aimerais qu'on passe un peu de temps ensemble. Juste toi, moi, Concorde et Dream Beauty. Oui, un autre cheval à mon avis. Histoire de rattraper le temps perdu. Et c'est Cora qui arrive là-bas. Et c'est qui Cora? Ah oui, Cora, oui. Cora, que fais-tu là? C'est le maître espion qui m'envoie. Je savais que j'aurais dû refuser de travailler avec lui. Je veux juste retourner dans ma petite cabane. Cette partie de l'île est bien trop animée. Attends, le maître espion cherche Madame Holdsworth? Pourquoi? Je dirais plutôt qu'il s'inquiète pour elle. Après avoir soigné Fripp, elle s'est brusquement exclamée qu'elle devait mener quelques recherches. D'après le maître espion, elle avait besoin de consulter les archives secrètes dont personne ne parle jamais, entourées de piles de bouquins mystiques. J'ai essayé d'en savoir plus, mais il a été distrait par Lucien et n'a plus fait attention à moi après cela. Entouré de piles de bouquins mystiques, le seul endroit auquel je pense est la bibliothèque de Silverglade, mais je ne dirais pas que personne n'en parle jamais. À moins que... Lisa m'a raconté que Madame Holdsworth avait aidé à ramener Fripp à l'aide d'un conte de fées. Zoé, tu étais là quand elle en a parlé, non? C'était sur l'espoir de Pandoria et le fait que Fripp soit coincé entre deux mondes. Mais où a-t-elle bien pu dénicher cette histoire? Linda a écumé toutes les bibliothèques de Jorvik et n'a jamais lu de livre aussi incisif. Je doute également que les gardiens aient gardé un livre de ce genre. Je sais, enfin je crois. Je pense savoir où se cache Madame Holdsworth, au Fort Maria. Madame Holdsworth est dans la bibliothèque interdite du Fort Maria. Oui, seules les personnes expertes en magie connaissent l'existence de cette bibliothèque. D'après le maître espion, il peut s'écouler une vingtaine d'années entre deux visites. What? Pardon, Beeper? Entendu, il m'a dit de vous dire qu'on l'avait envoyé ici pour délivrer un message à Madame Holdsworth, mais qu'il n'avait pas réussi à entrer. C'est pour cela qu'on est revenu ensemble, pour voir si elle était rentrée. Eh bien, elle n'est pas là. Il veut savoir si vous avez regardé à l'intérieur. C'est fermé à clé. Ah, pas de chance. Bonne idée, Beeper, je vais leur dire. Il vous conseille de chevaucher jusqu'à Fort Maria avec les autres Soul Riders pour essayer de briser le sort qui semble avoir envoûté cet endroit. Oh, il est trop gentil. Il demande si vous voulez qu'il délivre des messages aux autres Soul Riders. Ça ira, Beeper, j'ai un téléphone. C'est vrai. Madame Holdsworth est introuvable au moment où on en a le plus besoin d'elle. On doit appeler les autres sans plus attendre. Oula, ça a été une belle téléportation, ça. On doit appeler les autres pour parler à Madame Holdsworth. Oui. Allô, Alex, on a du nouveau sur Madame Holdsworth. Je t'écoute. Comment va ma vieille dame jorvicoise préférée? Vous m'avez gardé une part de tarte à la mûre, j'espère. Non, Alex, Madame Holdsworth n'était pas chez elle, mais Cora est passée. On a eu une petite discussion et on pense savoir où elle se trouve. Ah bon, où ça? On ne devrait pas parler de ça au téléphone, mais... Elle est à Trophéram? Quoi? Hein? Tu me parles en pandoria ou quoi? Zoé, tu comprends ce qu'elle dit? Lisa, j'ai besoin d'une traductrice. Anne, tu utilises encore un langage codé. Je te l'ai déjà dit, c'est pas sympa pour Alex. Madame Holdsworth, Trophéram. J'ai pas... Ah, c'est à l'envers, à mon avis. Enfin, bref. Mais non. Comment? Elle nous a déjà dit qu'elle comptait y entrer, mais je pensais qu'elle nous racontait des histoires. Elle était très sérieuse. Rejoignez-nous là-bas pour qu'on trouve un moyen d'entrer. On parlera mieux de tout ça une fois qu'on sera au complet. Tu te rends compte, Zoé, d'abord le réveil d'un vieil ordre de femmes spirituelles après des siècles d'inactivité et maintenant la disparition de l'une des sorcières les plus avisées de l'île après une visite dans la bibliothèque interdite. C'est louche. C'est louche cette histoire. Mais on n'a pas le temps d'y réfléchir. Allez, direction Fort Maria. Putain, on me fera voyager. Bon bah. Go Fort Maria. Par contre, les trucs sont très longs. J'ai l'impression à chaque fois que je bug. Enfin bref. Ok, alors juste ça, c'est flippant. Mais bon. Te voilà, je n'arrive pas à croire que Madame Holdsworth est au Fort Maria. Et qu'on est sur le point de la rejoindre.
On risque d'avoir du mal à atteindre les ports du Fort Maria. C'est une blague, j'espère. Ça veut forcément dire que la force mystérieuse nous suit. Et que nous la suivons. Et on peut dire que cette force n'est plus si mystérieuse à présent. Puis il nous a dit que les Valas étaient derrière tout ça et que Madame Holdsworth pouvait nous en dire plus à ce sujet. Les Valas, les légendes disent vrai alors. Elles existent vraiment. Oula. Et apparemment, elles seraient de retour. On ne doit pas se laisser abattre. Tout le monde est en ligne et chargé. Oui. Vous devez éviter les champs de force à tout prix. S'ils sont aussi puissants que les forces que nous avons fouillées aux bois écreux, il vaut mieux les garder à distance. À 3, on y va. 1, 2... Oh, je sais plus où j'en suis. Tant pis, allons-y. C'est une blague ou pas? D'accord. Donc je dois éviter les Valas. Ouais, ils sont rapides. C'est rapide ce machin. Oh oh. Ok. J'ai réussi. Oui. Mais encore. Par contre, les trucs ils sont de plus en plus longs, j'ai l'impression. Bon bref. Vous n'avez rien, tout le monde est sain et sauf. Ouf, tant mieux. Il y a un choix qui a disparu. Ah ok. Je ne viens pas souvent par ici, mais ces protections maléfiques qui bloquent l'entrée du fort n'ont pas toujours été là, non? Non, elles n'ont pas toujours été là. Et mon petit doigt me dit que ça a rapport avec la présence de Madame Holdsworth ici. Ça ne suffira pas à nous arrêter. Madame Holdsworth est la seule à pouvoir nous en dire plus sur les Valas. Malheureusement, on a à en juger par les obstacles qu'on a rencontrés, elles ont l'air d'être au courant. En plus de nous empêcher d'entrer, ce mur l'empêche de sortir. Si on part du principe que ce mur d'épines est le fruit d'une ancienne magie pratiquée par les Valas, ça veut dire qu'on doit utiliser la magie pour s'en débarrasser, non? Ok, donc la magie du cercle de l'éclair pourrait fonctionner en faisant flétrir les épines. Zoé, tu as des pouvoirs du cercle de l'éclair. Essayez ensemble avec Alex. Ouais, Zoé, donne tout ce que tu as et foudroie ces magnifiques rosiers jusqu'au dernier. Tu peux emprunter mon bâton runique pour t'aider à maîtriser les pouvoirs du cercle de l'éclair. Oui. Ah, d'accord, je dois y aller à pied. Bah, je m'en doutais un peu, hein, mais enfin. Ok. Ah ah. Ok, donc ça change que dalle. Yes. Les trucs ont repoussé. Ah, fichu épine, ça n'a pas fonctionné. Bon, apparemment la puissance de nos éclairs tonitruants ne fait pas le poids contre les murs d'épines érigés par-delà la vieille magie. On fait quoi maintenant? Il faut revenir à l'essentiel. Au fond, ce n'est qu'une gigantesque vigne. Il suffit d'un peu de jardinage. Du jardinage, tu dis? J'ai une idée. Une méthode qui rappelle la force et le rugissement du lion. What the fuck? Alex n'y pense même pas. On sort la tronçonneuse. Zoé, à toi l'honneur. Tu vas y arriver, Zoé, lance-toi sans réfléchir. C'est trop pour moi, je ne veux pas voir ça. Quoi? Mais pourquoi? Attends, c'est génial la tronçonneuse. Puis bon, c'est pas comme si on avait le choix en fait. La musique, ça me fume. Bon, maintenant, on reste à voir si ça a marché. Non. Génial. Au début, je me suis dit, ouais, ce serait trop bien de rentrer à Fort Maria. Et puis là, je me dis, tu y mettras jamais les pieds, grosse.
Impossible de forcer cet étrange système de sécurité. Ce mur n'a pas bougé d'une épine. C'est drôle. On doit trouver un autre moyen d'entrer. Peut-être qu'il existe un passage secret. Oui, en bas! J'ai vu une vieille caverne à l'arrière du fort, mais elle est couverte de pierres et de gravats. On devrait demander aux gens du coin s'ils ont des informations à ce sujet. Beaucoup de vieilles familles vivent ici depuis la nuit des temps. Je pense aux Buttergood et au Winterwell par exemple. On n'aurait pas croisé leurs fantômes lors du grand tonnerre par hasard. Tout compte fait, on devrait éviter d'aller leur parler. J'ai peut-être accidentellement marché sur un ou deux os lors de leur appartenant. Je ne veux plus entendre parler d'os. Vous ne préférez pas qu'on se sépare et qu'on aille parler aux membres de la famille encore en vie? Bonne idée, Anne et moi irons parler au Winterwell. Moi j'irai parler au Buttergood. Zoé, tu m'accompagnes? Quant à moi, je pense que Maya doit savoir quelque chose après tout. La famille Dew a vécu ici. Putain, ces écouteurs de mes couilles là. A vécu ici un petit moment avant de partir pour les terres oubliées. J'irai lui parler. Ah vraiment, tu ne serais pas plutôt en train de chercher des excuses pour aller voir ta petite amie? Hein? Désolée, j'entends plus rien. La tronçonneuse m'a donné mal aux oreilles. À plus dans le bus. Du Alex tout craché. Mettons-nous au travail, Lisa. La mère de New Hillcrest, Bernadine, est une Winterwell. Espérons qu'elle ait un peu de temps à nous accorder dans son planning surchargé. Allons voir les Buttergood, Zoé. On devrait parler à Robert, c'est le plus sympa de la famille. Je crois savoir où le trouver. Et elle passe à travers le truc. Ok, mais du coup, je peux pas les toucher, moi? Bah non. Pourquoi est-ce que je devrais les toucher? Ouais, je suis passée à travers, mais... Ah! D'accord, mais je suis en bas ou en haut, alors? Je suis en haut. Super. Bon, c'est pas grave. Ok. Oh, toi, je t'aime pas. Non, ça va. Ok, donc je dois aller chercher Robert. Je crois que c'est celui qui est tout en bas, là, évidemment. Alors, qu'est-ce que vous... Ah, mais bon sang! Qu'est-ce qu'il va nous apprendre, le Robert? Bonjour Robert, ça, c'est bien ça? Votre famille vit à Epona depuis des générations. Vous devez en connaître un rayon sur l'histoire de la région. On aimerait vous poser quelques questions sur le fort Maria. Vous auriez des informations à nous donner sur cet endroit? Plus précisément sur des passages secrets qui nous permettraient d'y entrer? Tiens, on essaye de se faufiler dans le fort Maria. J'espère que vous avez conscience des risques. Ah, vous me rappelez des amis à moi, toujours prêts à se mouiller pour changer le monde. Je ne sais pas grand-chose sur le fort, mais je connais quelqu'un qui pourrait vous aider. Mon frère Junior, il a un sacré ego. Flattez-le un peu et il vous dira sûrement ce qu'il sait. Il vit dans le manoir Butterhill. Dites-lui bien que vous venez de ma part si vous ne voulez pas vous faire chasser. Merci. Zoé, allons au manoir Buttergood. Oui. Heureusement, mon cheval est de l'autre côté. C'est bien. Ok, par contre, on va aller voir l'autre narcissique, là. C'est génial. Évidemment, c'était plus facile de nous faire voyager. Je comprends pourquoi la mission dure très longtemps. Non, je rigole, là, ça fait très longtemps que je tourne, quand même. Alors, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Par contre, j'ai tellement hâte de rentrer dans le fort Maria, c'est trop bien. Enfin, si on y rentre vraiment, je veux dire. Salut! Qu'est-ce que vous fichez là? C'est une propriété privée. Junior Buttergood, c'est votre frère Robert qui nous envoie. D'après lui, vous auriez des informations sur le fort Maria. Le fort Maria? Qu'est-ce que j'en ai à carrer de cette vieille bâtisse? Ça fait des années que c'est fermé. Mais je connais quelqu'un qui se souvient de comment c'était à l'époque. Mon père, frappez à la porte de notre manoir et vous aurez peut-être la chance de lui parler. Enfin, si on peut dire ça comme ça. Merci. Oui, même si les histoires de Valdemar Buttergood valent le détour, et il paraît qu'il se montre rarement en public. Ça promet d'être intéressant. On va rentrer chez les Buttergood. Waouh. D'accord. 10 longues années se sont écoulées depuis la dernière fois qu'on a frappé à la porte
de mon vénérable manoir. Alors qui ose s'aventurer dans mon humble demeure? Monsieur Buttergood, je suis Linda Shanda, et voici Zoé. On aimerait vous poser quelques questions sur le fort Maria, plus précisément sur les passages secrets qui permettraient d'y entrer. On fait des recherches pour un exposé sur les forts de Jorvik. Toute information est la bienvenue. Le fort Maria, je me rappelle de l'époque où il était encore ouvert. C'était un repère de gens pour le moins curieux. Certains portaient de longues robes et glissaient sur le sol tels des fantômes. On y entendait des chuchotements d'ordre ancien et des prophéties abandonnées, des murmures de bêtes gardées recluses derrière des couloirs et des portes sans fin. Wesh. Hélas, je suis peu renseigné à ce sujet, contrairement à mon fils Scott. Il aime à parler de toutes sortes de mystères, les ovnis, les cryptides, les tunnels secrets sous Jorvik reliés à un institut de créatures maudites. What the fuck. Il a beaucoup d'imagination, si vous voulez mon avis. Je crois bien qu'il est dehors en ce moment à la poursuite d'une autre créature légendaire dans le village. Baba Yorga ou quelque chose dans le genre. Oh, énorme. J'en ai assez dit. Vous avez les informations dont vous aviez besoin. Je vous invite donc à laisser cette terre et ma famille en paix. Nous n'aimons pas beaucoup les visiteurs. Merci de nous avoir accordé du temps, Monsieur Buttergood. Nous ne manquerons pas de mentionner votre nom dans notre exposé. Vous pensiez vraiment m'avoir aussi facilement sous le Riders un exposé? Vous auriez pu trouver mieux pour masquer vos arrière-pensées. Les Buttergood sont au courant de tout ce qui se passe dans cette petite ville. Tant que vous restez de notre côté, nous vous laisserons. Vous et vos amis les druides, poursuivez votre misérable destinée. Partez maintenant et laissez-moi en paix. Il est parti? Oui, il est parti. Tu l'as ressenti toi aussi, ce froid glacial de l'autre côté de la porte? Je n'arrive pas à croire qu'on ait parlé au vrai Valdemar Buttergood. Ça fait des années qu'on n'a plus vu la lumière. Ça fait des années qu'il n'a plus vu la lumière du jour. Attends une minute. S'il se souvient du fort à l'époque où il était encore ouvert, ça voudrait dire qu'il a quel âge? Au moins, nous avons enfin une piste solide. Allons trouver ce Scott Buttergood. Il devrait être quelque part dans le village du Croissant de Lune. Eh ben dis donc, on les aura tous faits. Bon, il est en bas, près des écuries, près des chevaux à vendre. En espérant qu'il nous accorde un petit peu de son temps également, parce que ça va être long. Mais je crois que je ferai l'autre partie demain, parce que ça va être chaud. Enfin vous, à mon avis, ce sera une vidéo en une. Enfin non, peut-être pas en une en fait, ça fait quand même une demi-heure. Alors, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Déjà, la maison grillagée, là, c'est très spécial. Ah bah il est là. Bon bah, ok. Baba Yorga est là. Baba Yaga. Ok, alors. J'aurais juré l'avoir vu se faufiler par ici. Génial, des empreintes de pas. Et des excréments frais. Mieux vaut prélever un échantillon pour les analyser. Scott Buttergood? Bon sang, ça va pas de me faire sursauter comme ça. Vous ne voyez pas que je suis occupée, je protège le village du monstre qui rôde. Oups, pardon. On a besoin de vous pour nous aider à résoudre un mystère. On a parlé avec des membres de votre famille qui nous ont dit de venir vous voir. Votre père nous a assuré que vous auriez les réponses à nos questions. Mon vieux père a dit ça? Sérieusement? Eh bien, c'est vrai que je connais pas mal de choses sur les dessous des ponas. Que voulez-vous savoir? Ne traînez pas, je facture à la minute. Facture? Sacré Scott. Eh bien, on aimerait trouver un moyen d'entrer au fort Maria. Au fort Maria? Vous voulez vraiment vous embarquer là-dedans? Oui, vraiment. Si vous insistez, vous tombez à pic, à vrai dire. La créature que je suis en train de chasser partage des liens étroits avec le fort Maria. Très étroits même. Je l'appelle le monstre de fort Maria. Vous savez quoi? Faisons un marché. Aidez-moi à capturer ce monstre et je vous dirai comment pénétrer dans ce vieux fort. Je suis persuadée qu'il parle. Il a volé des tas de livres dans tout le village. Un monstre qui parle? Vous avez des preuves de son existence? Pas besoin de preuves, je suis mon instinct. Alors, marché conclu. Marché conclu, vite, mettons-nous au travail. D'accord. Je vais vous raconter comment tout a commencé. Hier soir, j'ai vu une créature monstrueuse rôder près de Butter Hill.
Elle était gigantesque, avec des yeux aussi gros que des assiettes. En réalité, je n'ai vu que son ombre, mais elle était énorme, je vous jure. Ouais, c'était c'est un petit truc, quoi. C'est un chat, je parie. En restant caché, j'ai suivi la chose aussi loin que j'ai pu. C'est comme ça que j'ai atterri dans le village du Croissant de Lune. Je sais pas quoi penser de tout ça. Zoé, qu'est-ce que t'en dis? Il a l'air de dire la vérité, c'est peut-être un effet de lumière. C'est du pipeau, Buttergood nous raconte des salades. Oui, c'est possible. Scott, qu'est-ce qui te fait croire que cette créature rôde toujours à Epona? Regardez derrière le portail de cette maison abandonnée. Vous avez vu? Des empreintes fraîches en provenance de la porte. Cette maison est fermée depuis des années. Personne n'y entre ni ne sort. Et ce ne sont pas n'importe quelles empreintes. Elles sont fendues comme les pieds d'un monstre. Bien sûr, ça réduit un peu le champ des possibilités. Ce n'est évidemment pas un cheval mythe, ni un gros sabot, oh là 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 là, mais ça pourrait tout aussi bien être un homme bouc des montagnes de Jor. Quel est le rapport avec le fort Maria? Un peu de patience, j'y viens. Pendant ma patrouille nocturne, j'ai aperçu le monstre qui rôdait près de cette maison. Dès qu'il m'a vu, il est parti en bondissant si vite que j'ai à peine eu le temps de voir où il se dirigeait. Ben, c'est un faune. Pour ne pas perdre sa trace, j'ai dû suivre un chemin de papier au sens premier du terme. Il a laissé tomber des bouts de papier sur le sol. J'ai suivi la piste en ramassant les bouts de papier un par un. Où menait ce chemin de bouts de papier? Je l'ai suivi jusqu'à la périphérie de la ville, puis il a commencé à faire froid. J'ai incliné mon chapeau de cow-boy et j'ai levé les yeux, il se tenait devant moi, le fort Maria. Vous avez vu la créature entrer dans le fort Maria? Elle est passée par la porte ou par une autre entrée? Si je l'ai vue, je ne voyais quasiment rien. Il faisait beaucoup trop sombre et la créature était aussi noire que la nuit. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est entrée dans ce fort. Mais vous voulez savoir pourquoi? Alors que j'approchais de la porte du fort, j'ai entendu un rugissement tonitruant à l'intérieur. Puis le monstre de Fort Maria a bondi du haut du mur. J'étais fichu, je vous dis. Vous avez l'air en pleine forme pourtant. Tu crois que ce monstre me fait peur? Je me suis bien défendu. Il s'est écrasé au sol et a fait éruption devant moi. Il a failli me déchirer en deux, mais je me suis sorti avec des égratignures et quelques bleus. Bref, tout ça pour dire que cette créature utilise un passage secret pour faire régner la terreur en toute discrétion. Epona ne trouvera pas le repos tant que cette créature sera dans les parages. Je suis prêt à tout pour la capturer. C'est là qu'on entre en jeu. Si j'ai bien compris, si on vous aide à attraper ce monstre qui parle, on pourra essayer d'obtenir des éléments sur les moyens d'entrer dans le fort Maria. Exactement. On aura sûrement du mal à lui faire cracher le morceau, même s'il sait parler. Si le monstre voulait juste du papier, il lui suffisait d'aller chez Pamela Moonriver. Elle garde des piles de journaux, la voix du Croissant de Lune près de sa maison pour aider des guêpes à construire leur nid. Non, le monstre voulait quelque chose à lire. Peut-être qu'il essaye d'en savoir plus sur nos us et coutumes afin de pouvoir se fondre dans la masse et attaquer au moment où on s'y attendra le moins. D'accord, je commence à comprendre. Le temps presse, on devrait s'y mettre. D'accord. Nous n'avons pas de temps à perdre, allons traquer le monstre de Fort Maria dès maintenant. Pour capturer un monstre, il va falloir poser des pièges. Par chance, j'ai pile ce qu'il nous faut. D'accord. En tant que chasseur de cryptides, j'ai tout un armada d'outils prêts à l'emploi spécialement pour ce genre d'occasion. Malheureusement, je viens de prêter mon dernier piège extra large à une gentille femme au costume cravate à Jarlahem. On va donc devoir se contenter du modèle en dessous. Ce ne sera pas trop petit? Eh bien, avec un peu de chance, on arrivera peut-être à l'attraper par la queue. Je ne sais pas trop. Et si on blessait la créature? Ou qu'on attrapait autre chose à la place? Le blesser? Cette chose a essayé de me pulvériser. Elle ne fait pas de cadeau. En plus, on va l'appâter avec quelque chose qu'elle a
qu'elle est la seule à aimer, des livres. Zoé fait le tour et pose des pièges dans la zone où le monstre a été repéré pour la dernière fois. Linda prend ses livres et place-les à l'intérieur des pièges. De mon côté, je vais... À 1 minute, mon téléphone vibre. Non, on doit faire à cheval. Je viens d'apprendre qu'un chant triste avait été aperçu près des marais du miroir. Oh là là. Vous allez devoir vous passer de moi. J'ai un cheval mythique à affronter. A plus, les petits potes, faites attention à vous. Enfin, un peu de calme. C'est un sacré énergumène, ce Scott Buttergood, pas vrai? J'espère seulement qu'il a raison et que la créature qui rôde à Epona contient d'autres moyens d'entrer dans le fort Maria. Compte tenu de toutes les choses étranges qui se passent sur cette île, son histoire ne me paraît pas si insensée. On devrait commencer à poser les pièges. J'ai quelques livres dans ma sacoche. On peut les utiliser comme appât. J'ai envoyé un message aux autres pour leur dire de nous rejoindre. Je pense qu'on tient une piste intéressante, Zoé. Ah bon, si tu me dis. Je te fais confiance. Par contre, je me demande vraiment ce que c'est leur truc, là. Leur Baba Yaga. Donc, je dois poser des pièges au fort Maria. Oh, merde. Ouais, je vais y aller à pied. Non, je vais prendre le van, c'est bien le van. Donc, on va poser les pièges. Je dois mettre pied à terre. Non, de cher. Voilà. Ok. Ok, le ciel qui s'assombrit, c'est pas du tout flippant. Mais non, c'est pas flippant. Ok, donc Linda est déjà là. J'ai cru que c'était... mais c'est une joueuse. Je me suis dit, putain, il y a quelqu'un là. Mais oui, mais oui. Allez, plus qu'un petit dernier que je dois mettre sur la plage. Ne pas me casser la gueule. Ah, c'est bon. Alors, je sais pas exactement où je dois le mettre. Oui, sur la plage, ok. Je parie que c'est celui sur la plage qu'on aura. Bon, alors, est-ce que je peux remonter, hein? Oui, je peux remonter. Ok. Alors, Linda. Ah bah, Alex vient d'arriver, est-ce que je l'avais pas vu avant? J'ai reçu le message de Linda. J'ai trop hâte d'attraper le monstre de Fort Maria. Je connais un endroit où camper pas loin, au bord de l'eau. Allumons un feu, comme ça on peut faire cuire des hot dogs en attendant. Je meurs de faim. Ça creuse d'attaquer des monstres et Madame Holtworth. On ira vérifier les pièges à la nuit tombée. Ok. Donc là on doit attendre. Ah, cette musique. Ah putain, c'est comme quand tu t'étais... Bah c'est la musique chez Pi en fait. Ok. Ah, là-bas. Ah, c'est le piège qui est là. Scott est là. Pourquoi est-ce que Scott serait là? Voilà, bon, le PC va chauffer parce que je viens de le rebrancher. Et voilà, j'avais raison, c'est un faune. Ou alors c'est quelqu'un déguisé en faune? Ah, un monstre. Un monstre? Où ça? Attendez, c'est moi le monstre? C'est pour ça que je suis dans cette cage? Laissez-moi sortir, ouvrez cette cage. Pardon, nous t'avons pris pour un monstre. Qu'est-ce que tu es au juste? Je suis
un Béatrix. Je m'appelle Capra. Oh non, non, c'est l'inverse. D'accord, je m'appelle Béatrix et je suis un Capra. Ouais, ça faune quoi. Ravi de faire ta connaissance, Béatrix le Capra. Désolée de t'avoir piégé ainsi, on avait besoin de te parler. Et on pensait que tu serais beaucoup plus grand. Ah, donc c'est une fille en fait. Bah oui, logique. Enfin, bref. D'abord, les humains me piègent, puis me traitent de monstre, et voilà qu'ils se moquent de ma taille par-dessus le marché. Comment osez-vous? Arrêtez de parler, vous empirez les choses. Écoute, Tiga, il faut vraiment qu'on aille à la bibliothèque du Fort Maria, mais ce gros mur d'épines moche nous bloque le passage. Il paraît que tu connais une entrée secrète. Si tu pouvais nous la montrer, ce serait super. Ce serait vraiment super. Petit gars, vous me prenez pour un garçon? Ah, ce n'est pas parce que j'ai une barbe que je suis un garçon. Vous voulez dire que tous les humains ne se laissent pas pousser la barbe avec l'âge? Quel gâchis. Putain. Voilà. Beaucoup de choses à vrai dire. Alors comme ça, vous voulez entrer dans la bibliothèque interdite du Fort Maria et vous croyez que je vais vous aider aussi facilement? Que ces gens sont drôles, et stupides. S'il te plaît, notre amie est coincée là-bas, on doit s'assurer qu'elle va bien. Votre amie n'est pas à plaindre. Elle est entourée des livres de Jorvik pour lui tenir compagnie. En plus, ma grand-mère se rend souvent à la bibliothèque. Si elle la croise, je suis certaine qu'elle prendra soin d'elle. Toutefois, pourquoi devrais-je vous laisser entrer chez moi après m'avoir insulté de la sorte? Si vous voulez entrer dans le Fort Maria, vous allez devoir gagner ma confiance. Nous comprenons, Soul Riders, nous avons tout intérêt à nous racheter auprès de Béatrix après cette rencontre des plus maladroites. Oui, faites donc bonne figure. En dépit de cette mésaventure, je reconnais que c'est agréable de tomber sur des humains qui veulent bien m'adresser la parole pour une fois. D'habitude, ils partent en courant. Comment faire pour gagner ta confiance, Béatrix? Laissez-moi réfléchir. Ah oui, j'ai ma petite idée. Si vous me rendez 2 petits services par jour, j'aurai suffisamment confiance en vous pour vous laisser entrer dans le Fort Maria. Non! Ah merde! C'est des trucs quotidiens! Ah, mon cœur est meurtri. Bon, vous savez ce qu'on dit. Bon, on s'en fout, c'est des trucs. Ok, donc on doit lui apporter à manger et parle aux habitants de Jorvik pour rapporter une histoire. Ok, donc je dois lui raconter une histoire et aller chercher à bouffer. Bien, du coup cette vidéo est terminée. Gros bisous à tous et à une prochaine vidéo. Bisous!